Quelle ne fut la tristesse du Seigneur lorsqu'il constata la disparition de ses gens ainsi que celle de sa dame. Une année auparavant, tous étaient là qui s'encanaillaient, jappaient, et l'ombre du château sur la plaine s'étalait, joliment matinée de saisons et de brumes. Quelle ne fut la tristesse du Seigneur de n'être plus qu'une relique morte, simple effigie d'un pouvoir déchu. Tout en son domaine était devenu sujet aux maléfices depuis qu'une troupe d'acteurs y avait pénétré. La populace s'était alors amusée de tous ces personnages aux atours grotesques, lutins, monstres et sorcières, démons et farfadets. Par jeu, elle s'était livrée, corps et âme, à divers défilés et autres démonstrations prétendument sataniques, dont il naquit un lyrisme abject qui submergea ce bon peuple ébahi. Les femmes dansaient nues, tournoyaient telles d'obscènes spirales au son d'alexandrins tout liquides de fiel, tandis que des hommes robustes déféquaient dans des plats de diverses couleurs, alors offerts à des vieillards affamés. Une scène fut érigée qui vit représenter nombre de pièces meurtrières, tant elle nécessitait que l'on égorgeât Dru sans aucun subterfuge. La nature alentour ne sut être de reste. Chaque nouvelle répétition la voyait transformée, parfaitement adaptée à un dénouement sanglant dont les pleurs et les cris retentissaient dans des forêts devenues loges et coulisses. Ainsi, cette compagnie théâtrale n'était autre que celle du malin, venu en ce pays, comme en main d'autres, pour y employer son art. Mais le peuple se mourait de tant de verve, et ce carnaval morbide eût cessé si l'un des acteurs maudits n'eût convaincu ses proches d'offrir la châtelaine en spectacle à toute cette gueuserie trépignante. Effrayée, elle fut arrachée à son paisible essolement. Les démons comédiens lui enjoignirent de se prêter à leur farce sans mot dire si elle voulait sauver sa vie. La belle accepta, et aussitôt des mains noires et griffues saisirent 2 de ses servantes, leur déchirant le ventre pour recueillir le sang dans de grandes bassines. Puis, nombre d'hommes et de femmes furent choisis dans la foule, parmi lesquels un jeune puceau, 2 vieillards mâles, une soubrette et enfin une vieille femme, afin que d'être ses partenaires durant cette exhibition. Le reste comptait une dizaine de personnes que l'on enferma dans une cage. « Ceux-là seront les repas », riait un démon. Les préparatifs durèrent encore 3 jours pleins. Les acteurs, tous au préalable maquillés, ne se virent attribuer de nom de théâtre, si ce n'est le premier vieillard mâle, que l'on surnomma Louvier. La nuit du 4e jour, chacun sachant son texte, l'on commença de représenter la pièce devant un public qui, figé dans l'obscurité, se pâmait en murmures et silences. Louvier y jouait le rôle d'un vieux faune déguisé en homme. Il s'était réfugié, à l'abri de toute curiosité, dans une auberge tenue par un couple de vieillards qui vivaient en compagnie de ses 2 jeunes enfants, la soubrette et le jeune puceau. L'averse lui était propice, et souvent, alors que l'orage grondait, il aimait à s'enfuir à travers bois pour ne s'en revenir que tard dans la nuit, fourbu et crotté. La châtelaine, sa voisine de palier, l'ayant épié un soir qu'il avait ôté son déguisement, s'était prise d'amour pour ces formes étranges dont elle avait admiré l'espace d'un instant la très grande pureté. Mais Louvier ne lui prêtait pas la moindre attention. Il semblait vouloir rester seul auprès de son âme. Une nuit d'automne, alors que l'obscurité pesait étrangement sur la plaine, un être sombre vint frapper à la porte de l'auberge. Nul ne put voir son visage lorsqu'il pénétra dans la pièce, tant il semblait s'être réfugié au sein de la noirceur de sa cape. Après avoir pris la clé de sa chambre et avoir remercié d'une voix rauque, il partit se coucher. Cette nouvelle présence suscitait bien des curiosités, et, sur ordre de son père, la jeune soubrette s'en alla voir à pas feutrés quelle pouvait être l'allure de ce client inattendu.
Elle s'en revint, le visage marqué par la peur. Sa respiration enflait, se perdait en syllabes flatulentes dont on eût cru qu'elles étaient des paix. « Parle, hurlait la mère, parle, ou par le sang de Dieu !» La menace ne manqua guère de faire son effet. La jeune fille se reprit et expliqua combien il était laid. Sa trogne, à la peau bâtarde rouge et noire, arborait une grimace de sang. Son buste, tout recouvert de poils bruns, présentait nombre difformités, ainsi que 2 tétons pareils à ceux d'une femme, et il n'avait point de cheveux, mais bien des serpents tout vivants qui vomissaient une poix chaude sur son oreiller. Le père s'exclamait « Qu'est-ce que cela? Pardieu, qu'est-ce que cela ?» L'on réveilla Louviers et la châtelaine pour leur faire part de la nouvelle. Louviers n'en parut pas véritablement ému. « Il en est ainsi des êtres maudits, laissez-le en paix, dit-il. »« Comment? Le laisser ici, chez moi, alors qu'il souille mes draps ?» reprit la vieille patronne. « Et que ferai-je de cette chambre lorsqu'il sera reparti ? Elle restera pestilentielle à tout jamais. Et puis, ne serait-il pas capable de vouloir nous tuer tous pour nous dévorer? Ah ça, non! Oh là, mon mari, va donc chercher la hache, et n'oublie pas de l'affûter. Il est de ces chairs dont on ne sait si elles sont véritablement de chair. Monte me débarrasser de cette ordure. Peut-être est-ce là un démon, et s'il me faut côtoyer l'enfer, que ce ne soit qu'après ma mort. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. L'époux de la vieille tenancière monta les escaliers, sa hache à la main, se dirigeant vers la dite chambre. Les marches sous ses pas déjà chantaient l'agonie de la bête, qui n'était autre que l'un de ses acteurs auparavant enfermé dans la cage et que l'on avait déguisé en monstre. Combien triste fut sa fin! L'aubergiste le frappa en plusieurs endroits du corps et de la tête, hurlant sa peur et sa décision. Un sang noir d'ébène inondait la pièce, s'écoulait au travers du plafond. De grosses gouttes vinrent s'écraser sur le visage de la vieille, le marquant de rigoles haineuses. Elle gloussait, urinait de plaisir, battait l'air de ses bras, telle une hélice folle. Aussitôt que revint son mari, elle se précipita à sa rencontre et commença de le lécher, avalant le sang qui maculait ses vêtements en de bruyantes gorgées, tandis que ses mains ivres lui tripotaient le bas-ventre, comme pour en extirper les odeurs de chair moite. Ô joie, la bête était morte. Mais qu'allait-on faire de ce corps? Fallait-il le brûler, le jeter aux orties ou l'enterrer au bord du chemin? Il n'est de mort pour ceux qui toujours ressuscitent, répétait la vieille. Décision fut prise de manger ses restes en un seul repas, afin qu'elle disparaisse son retour. La cuisine fut longue et visqueuse. L'on n'avait jamais vu tant d'entrailles dans un seul corps. Le bois du plancher, pénétré de liquide gras, rendait les abords des fourneaux glissants, voire impraticables, et chacun, autour de la table, savourait son écœurement, avant que de se résoudre à festoyer des pâtés volumineux et noirs qui mijotaient dans une sauce épaisse. Le sang de la bête fut déversé dans des coupes de cuivre dont les reflets caressaient les recoins de la pièce à la manière de lampions rouges opaques. Le repas terminé, tous ces convives maudits se sentirent pris de nausées. Leur ventre blanc s'imprimaient de convulsions sourdes et leurs yeux révulsés semblaient présager quelque état de santé malhabile aux sucs amers. Simple prélude d'une ivresse inouïe, car bientôt cette assemblée se sentit transportée en des éthers outranciers où toute physionomie pouvait à sa guise aviser à quelque noir dessein que ce fût. La chair dégoûtante était désormais bénie, et la fête prit place. Tandis que la jeune soubrette mâchouillait le prépuce de son frère, la châtelaine riait, se tordant, telle une dévotieuse prise sous le feu des enfers. « À mon tour !» hurla-t-elle soudain.
Elle tira violemment par les cheveux cette jeune fille gourmande qui, lorsqu'elle se renversa en arrière, beugla de douleur. Dame Châtelaine commença alors de souffler dans cette lamelle de chair dont elle soutirait une musique légère, vibrante, ignorant les ongles de la sœur jalouse qui lacérait les chairs de son cou. Les parents semblaient se féliciter de ce spectacle et se frappaient en rythme le visage et le buste. Ils faisaient jouer leur langue à la manière de dindons et imploraient Louviers de séduire leur fille pour la posséder sous leurs yeux. Mais Louviers, tout à sa mélancolie d'homme ivre, ne bougeait pas. Alors la vieille femme se mit à sangloter, elle qui voulait tant voir sa fille foutue, et d'un geste vague ordonna à son fils de venir à elle. Ce dernier se détacha de la châtelaine hallucinée qui, faute d'appendice, bavait en de longs et transparents filets pour se diriger vers sa mère. Il lui fallait la divertir, disait-elle, et pour cela, il devait improviser quelque farce s'il ne voulait que le chagrin ne la tue. Il s'exécuta aussitôt et partit dans les cuisines pour s'en revenir le corps badigeonné du sang des servantes éventrées avant le début de la pièce. D'un bond souple, il grimpa sur la table et hurla à ses parents « Voyez la virginité faite mensonge !» C'est ainsi qu'il dansa toute la nuit au son des crachats de la châtelaine, dont le cou balait tel un sanglant pendentif. Le lendemain, ces brumes éthyliques s'étaient dissipées et chaque personnage gisait sur le sol, baignant qui dans son fiel, qui dans ses urines. Les premiers rayons d'un soleil intempestif percèrent d'un trait l'amalgame d'odeurs et de fumée qui dansait dans la pièce, déchirant du même coup ses sommeils de fonte. Les corps meurtris commencèrent de ramper sur le sol, s'enchevêtrant jusqu'à créer un ondoiement de crasse aux contours juteux. La fête était bien finie. Chacun s'en retourna dans sa chambre afin que de se préparer à reprendre forme humaine, et la scène, au décor taché de sang, resta vide. Le public crut ce déferlement d'horreur être la fin de la pièce. Mais lors qu'il commençait d'applaudir, de nouveau la nuit tombait, qui vit une autre âme démoniaque frapper à la porte de l'auberge. La vieille vint lui ouvrir, et aussitôt que la bête eut franchi le pas de la porte, l'aubergiste, apparaissant de sous une table, se rua sur elle et l'égorgea. Le corps fut de nouveau amené jusqu'aux cuisines, où il fut dépecé et farci à point. Dès lors, les deux vieux ne songèrent plus qu'à garder cette viande pour eux seuls. Ils s'empressèrent de constituer 2 portions énormes, qu'ils avalèrent en hâte, et partirent cuver leur ivresse dans le sous-bois, à l'abri de tout partage. Mais ils n'étaient seuls à s'être enivrés. Louviers, lui aussi, vaquait à de pesantes mélancolies. Assis près de sa fenêtre, il vit les 2 êtres tordus s'enfuir, brinque-ballant ainsi que des toupies. La vieille était nue, elle le faisait tournoyer par de brusques mouvements de son plexus, les 2 chiffres noirâtres qu'étaient ses seins, tandis que son mari lui envoyait de grands coups de pied dans les reins. Ils disparurent bientôt sous l'épais feuillage des chênes, et tandis que Louviers se sentait alors étrangement seul, la châtelaine pénétra dans sa chambre. Elle portait une longue tunique grise. Ses yeux écarquillés n'avaient d'égal en douceur que la sensualité de ses lèvres vermeilles, surmontées d'un nez bellement esquissé et qui épousait parfaitement la teinte orangée de ses pommettes. « Permets-moi que d'être si peu vêtue, car mes chairs me font mal, lui dit-elle. Je sais ton nom, tu es Louviers Lagarce, celui-là seul qui sait être plus doux qu'un printemps au chevet d'une femme, et je me veux tienne. » Ineffablement, les 2 corps se rapprochaient, et ce faune, de son nom désormais Louviers Lagarce, jeta bas ce déguisement de cire qui l'étouffait. Les amants copulaient encore lorsque le rideau tomba. L'audience, privée des lumières de la scène, s'était de nouveau métamorphosée en une tache sombre aux têtes curieuses.
Les démons semblaient vouloir embrasser ses abords afin d'être sûrs que nul ne puisse s'enfuir avant la fin de la pièce. Soudain, l'un d'entre eux bondit sur le devant de la scène et hurla « Allons, le temps presse !» Toutes ces âmes à qui nous offrons d'être de nos mœurs ne sauraient attendre. Le rideau se leva sur un nouvel épisode. L'aubergiste et sa femme tournaient autour de la cage qui renfermait les acteurs emprisonnés avant le début de la pièce et qui, tous, étaient grimés en monstres plus dégoûtants les uns que les autres. L'inextricable forêt qui entourait l'auberge les avait perdus, car, de peur d'être les proies d'une nuit noire, ils s'étaient offerts à la chaleur de la maudite hôtellerie, devenant du même coup les victimes de l'appétit féroce de la vieille. Mais ils n'étaient pas censés se laisser dévorer facilement. Ils se débattaient, hurlaient, frappaient de leurs têtes les barreaux de fer, et les différents impacts faisaient se mêler leurs déguisements à leur chair. L'hystérie atteignait son comble. Toutes ces bêtes, n'ayant pu finalement tordre un seul de leurs barreaux, elles s'affrontaient sans merci et s'entre-dévoraient, subjuguées par ce qu'elles croyaient être le thème central de la pièce, l'ivresse née du festin de la chair de démon. Chacun voulait mourir saoul, et les combats redoublaient de violence. Très vite, la cage devint un véritable capharnaüm de sang, et le public fut pris de panique. Cette anecdote semblait ne pas être prévue, et au bas de la scène, les démons, ceux-là véritablement infernaux, semblaient perdre patience. La vieille alors calma tous ses remous d'un seul geste de la main. « S'il en est ainsi, nous improviserons. Aussi, faites silence. La pièce continue, dit-elle. » Louviers-Lagarce revenait de sa chambre. Ayant réintégré son déguisement d'homme, il s'approchait de la vieille qui lui tournait le dos. Alertée, elle se retourna brusquement et, le reconnaissant, joignit ses deux mains. « Ah, mon pauvre, lui dit-elle, nous voici livrés à nous-mêmes. » Louviers-Lagarce ne répondit pas. Il contemplait cette créature décharnée dont les yeux brillaient de leur vice, comme si elle eût toujours été cette tenancière sans scrupules. « Allons, qu'as-tu » répétait-elle. « Aurais-tu oublié qui je suis ?» Lentement, il défit son lacet et ôta sa chaussure. Un sabot apparut qui terrifia la vieille. Elle commença de trépigner sur place, cherchant quelque moyen de s'enfuir. En vain. Louviers-Lagarce la fixait sans cesse. Sa lèvre par instants se relevait, laissant voir des crocs aigus et tranchants, jusqu'à ce que, soudain, se précipitant sur elle, il la mordit à la gorge. Prise dans cet étau, elle ne put qu'hurler le nom de ses enfants. Louviers-Lagarce ne lâchait pas prise, et alors qu'il orientait le visage de la vieille vers ce qui, sur la scène, était la cuisine, elle vit les visages ensanglantés de la soubrette et du jeune puceau, qui transperçaient la toile, pareils à deux motifs, rougeâtres, peints sur les décors. Le faune les avait tués. Mère désormais sans enfant, la vieille était comme morte. Tandis que Louviers-Lagarce la secouait de sa morsure de fer, elle offrait son corps à l'abandon le plus total. Ses yeux, perlés de vide, sillonnaient des éthers de calme qu'aucune autre qu'elle ne put voir. Elle se mourait tandis qu'il la saignait. Il la maintint ainsi dans sa gueule un long moment durant. Tant ce sang qui s'écoulait sur son corps était chaud, son déguisement avait partiellement fondu, faisant de lui une véritable image de cauchemar. Surgit alors l'aubergiste. Louviers-Lagarce lui fit face, serrant entre ses mâchoires le corps exsangue de sa femme. S'approchant de la cage où les corps mutilés des acteurs commençaient de pourrir, il desserra son étreinte et la carcasse de la vieille s'affala de tout son long. Elle disparut comme happée par cette gelée de sang. L'aubergiste suffoquait. Qu'était-ce que cette bête qui lui avait volé sa gueuse? Où donc étaient ses enfants? Il les cherchait depuis le lever du rideau, mais n'avait pu les retrouver. Louviers-Lagarce, lui, n'attendit point, et le frappa d'un coup de sabot au genou. La jambe brisée, l'homme sortit de sous sa veste un couteau et tenta de frapper le vieux faune qui esquiva le coup. Emporté par son élan,
l'aubergiste s'effondra au bas de la scène et du tranchant de sa lame blessa l'un des spectateurs qui hurla. L'incident sema de nouveau la panique dans le public. Craignant pour leur vie, certains anticipèrent leur défense et commencèrent de frapper à coups de poing et de pied les autres spectateurs. Le mari de la vieille défunte disparut dans la mêlée. Son arme excitait nombre de convoitises, et tandis qu'elle passait d'une main dans une autre, les blessures se faisaient plus nombreuses et plus graves. Quelques râles encore, et l'obscurité ferma la gueule de ce qui, naguère, fut un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants. Les démons étaient hilars. L'un d'entre eux trempa son doigt dans la bouillie de chair. Il en retira une friandise oblongue, la fit goûter à l'un de ses congénères qui, après l'avoir ingurgité, laissa échapper un rot de satisfaction, incitant les autres à manger eux aussi de cette belle gelée d'aubaine. Leurs gueules s'y engouffraient sans hâte. Elles en ressortaient toutes gavées de victuailles sanguinolentes qu'ils mâchouillaient pour ensuite les recracher et les échanger. Leur gourmandise n'eut bientôt plus de bornes. Ils déféquaient sur place, de peur qu'ils ne soient volés sur leur part. La matière fécale s'écoulait de sous leur queue pour venir se mélanger à cette cuisine qu'ils appréciaient tant, et nombre d'entre eux avalèrent en même temps qu'un foie truffé d'yeux crevés, de petits bouts d'étron en guise d'assortiment. Louviers-la-Garce, lui, n'avait pas faim. Seul sur la scène, il respirait lent, n'avait plus assez de force pour se précipiter dans les coulisses, afin que d'échapper à ces ogres joyeusement attablés. La châtelaine vint le rejoindre. Elle prit sa main dans la sienne et commença de saluer, le poussant à faire de même. Ils furent tous deux grandement applaudis. Les démons, tout en continuant de s'empiffrer, ne tarissaient pas d'éloges pour cette prestation dont ils avaient aimé la juste cruauté. Aussi décidèrent-ils, après s'être concertés, d'offrir à l'interprète du vieux faune un présent digne de lui. On fit quérir le sculpteur de la troupe qui s'en vint muni de ses plus beaux outils. Se postant près de l'heureux élu, il commença d'examiner la cire aux teintes troubles, comme si elle eût été le matériau de ses prochaines extravagances. Elle sera aussi dure que roc, et de plus, a profondément intégré les chairs. Mais il me faut un modèle, et messire compagnons, vous êtes bien trop laids. Aussi, m'inspirerai-je du parfait visage de cette belle et gente dame. Ayant dit ces mots, il salua la châtelaine bien bas, la priant d'être modèle et de n'en point bouger. Puis, il commença de sculpter la cire qui encombrait le corps de l'acteur. Il travailla en maître, reproduisit chacun des traits de ce visage féminin. Il l'orna aussi d'une barbe parfaitement ciselée. Vint ensuite le corps. Il le fit souple et fin, d'allure très noble. Son travail terminé, il susurra à l'oreille de sa création. « Nous te faisons seigneur de ce royaume. Tout ici t'appartient désormais, si ce n'est la femme que nous gardons en souvenir de notre passage en ton domaine, et cette cage contenant des douceurs que tu ne saurais apprécier. Adieu donc !» La troupe se mit en branle, disparut au coin d'une ruelle. Restait seul, ce jeune seigneur au physique d'éphèbe, à l'identité nouvelle trouble, qui, comme au sortir d'un marasme de bronze, s'éveillait à grand-peine. Quelle ne fut sa tristesse lorsqu'il constata la disparition de ses gens, ainsi que celle de sa dame.